Gérard Felzer nous a rejoint pour Transporter moi, l'actualité des transports autrement. Bonsoir Gérard. Bonsoir Augustin. Cette semaine, il y a eu au Bourget le salon Euronaval. Ça rassemble tous les acteurs de la mer, un des plus grands salons au monde, surtout en matière de défense. Oui, il faut dire qu'avec ses 11 millions de kilomètres carrés, la France possède la deuxième zone économique maritime de la planète, derrière les États-Unis. Mais vous avez raison, on croise beaucoup d'uniformes dans les allées, portés par des militaires qui viennent faire leur marché. C'est un enjeu économique tel qu'on y a vu passer le président de la République et sa ministre des Armées. Oui, un président questionné par les journalistes sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, compte tenu de la situation au Yémen. Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. Un choix délicat lorsqu'on sait que l'industrie maritime française pèse 27 milliards d'euros et près de 90 000 emplois. Boris Fedorovski, conseiller technique du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales, organisateur du salon. C'est les 50 ans d'Euronaval. Aujourd'hui, sur les 470 exposants, vous avez une moitié d'exposants étrangers, centaines de délégations étrangères qui font la visite de ce salon. C'est d'ailleurs l'un des principaux salons naval défense dans le monde, si ce n'est peut-être le premier. Bon, et alors, quelles sont les nouveautés dans ce domaine, Gérard? Alors c'est comme dans l'automobile ou l'aérien, la tendance est dans les drones et les embarcations autonomes, chargées par exemple de détecter et déminer des zones dangereuses. Alexis Morel, vice-président chez Thales. C'est un USV, donc un drone de surface d'une taille de 12 mètres, équipé d'un sonar, qui demain remplacera le travail qu'aujourd'hui fait une soixantaine de marins à bord d'un chasseur de mines. Ça sert à détecter les objets sous l'eau et posés au fond de la surface qui peuvent représenter une menace pour le trafic maritime national et international et pour des forces navales. Et tous ces engins sont de véritables laboratoires flottants, aussi bien dans les systèmes embarqués que dans leur design. Certains même réinventent la pirogue avec balancine, comme le Sea Proven, capable de naviguer en autonome pendant 1 an sans ravitaillement. Fabien de Varenne, son jeune concepteur. On s'est inspiré des bovas polynésiens, des belles pirogues du Pacifique pour faire un navire autonome. Sa destination, c'est essentiellement de pouvoir faire des relevés scientifiques, monitorer les océans avec une constellation de navires. Ça permet de faire de la trajectographie, de connaître le comportement de nage d'un cachalot. L'avenir de ces bateaux-là, c'est de pouvoir faire du big data et de la surveillance maritime, surveiller les trafics, les pêches illégales, les pollutions, et également monitorer tout un tas de paramètres qui soient météorologiques, océanographiques, acoustiques. Voilà pour cette pirogue. Et il y a un autre projet, je crois, qui a retenu votre attention. C'est une péniche de débarquement. Oui, imaginez un conflit ou une catastrophe naturelle qui aurait détruit des ports ou tout moyen d'accès à la côte. Ce bateau permet de décharger n'importe où des centaines de tonnes de matériel grâce à son tirant d'eau variable. Vincent Boulier, chef de projet de la société CNIM. Il transporte jusqu'à 100 tonnes de chargement. Là, c'est du matériel militaire, ça peut être du matériel humanitaire, des grues, des tractopelles, des ambulances, du matériel de plongée. Il file jusqu'à 30 nœuds et jusqu'à 18 nœuds quand il est en charge. Il va dans les rivières, sur des plages, sur des infrastructures portuaires qui ont différentes hauteurs. Comme il peut régler la hauteur de sa plateforme à la hauteur du quai, il est capable d'embarquer des véhicules partout. Et il y a également des bateaux dépollueurs. Alors, c'est d'actualité, Oui. on en a beaucoup parlé sur France Info. Il y a ces boulettes d'hydrocarbures qui se déposent en ce moment sur les plages du Var. Ça fait suite à la collision de 2 bateaux au large de la Corse. Oui, il s'agit du Waste Cleaner de chez Efinor, conçu par de jeunes ingénieurs. Il est capable d'aspirer rapidement sur zone des milliers de galettes de fioul avant qu'elles ne coulent avec le temps. Yvan Janot, chef de projet, opère en ce moment même en mer au large de Toulon. Je suis à la manœuvre. On est au sud de l'île d'Ambièse, autour de Toulon. On a conçu un bateau exprès pour la dépollution. On a une forme de catamaran. On a un tunnel d'eau entre les deux coques. Il crée un flux d'aspiration. Ça aspire effectivement le pétrole dont on parle actuellement. Là, on est quasiment à 3 tonnes de récupérer sur notre bateau. Alors, heureusement qu'ils sont là. Et l'industrie maritime, est-ce qu'elle est encore aujourd'hui un secteur créateur d'emplois, Gérard? Oui, nos chantiers qui ont fait le plein de commandes, notamment de bateaux de croisière, ont des besoins urgents en recrutement. Il a d'ailleurs été créé un campus des industries navales, mais ce sont, il est vrai, des métiers assez masculins. Sauf pour la capitaine de frégate Florence Wagner, directrice des opérations de garde-côte. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le maritime en général, mais ça vient. Il y a d'extraordinaires opportunités pour les femmes et il ne faut pas hésiter à les saisir. J'ai beaucoup navigué, du petit patrouilleur que j'ai commandé, enfin petit, une cinquantaine de mètres, avec un équipage de 22 personnes, 21 hommes et moi. Effectivement, il y a eu, avant mon arrivée, quelques appréhensions. Ouh là là, c'est une femme qui vient nous commander, mais finalement ça se passe très bien. Et puis, petit équipage, c'est quand même très facile, c'est une famille. Quand il se passe quelque chose, tout le monde est concerné, tout le monde est sur le pont.
Très rapidement, on devient tous indissociables. On voit que la passion de la mer, qu'elle soit civile ou militaire, va au-delà du genre. Avis donc aux amatrices, Augustin. L'appel est lancé, tous les détails sur franceinfo.fr, rubrique Transportez-moi. Merci Gérard Felzer et à la semaine prochaine.